mariage, ma vie, ma santé sera différente. Qu'est-ce que tu fais? Tes lèvres, tu dis au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi. Si les hommes de ces mondes poussent pas, seront mais jamais ta parole finira ainsi. Voilà pourquoi je chante dans mon cœur Jésus. Ta parole Jésus, jamais. Oh non, 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 non. Seigneur, parle-moi. Dis à Dieu, me voici dans ta présence. Speak to me, Lord. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Begin to pray, my brothers. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Je crois que tu étais en train de prier. À cette période de la Pâque, où nous sommes en train de célébrer l'agneau de Dieu, où nous sommes en train de célébrer, l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Tu peux saluer deux personnes, trois personnes. Vous savez, soyez le bienvenu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on salue quelqu'un, on laisse avec un sourire. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Oh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent célébrer l'agneau de Dieu aujourd'hui? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux célébrer d'abord Jésus-Christ de Nazareth? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y avait vraiment des gens qui pouvaient acclamer pour Jésus? Je ne parle pas des hommes. Je ne parle pas des hommes, je parle de Jésus. Celui qui mérite la gloire, celui qui mérite l'honneur. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Non. Est-ce que tu peux déborder tes acclamations? C'est pas pour les hommes que tu le fais. Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Est-ce que tu peux bien aimer acclamer? Acclame, sans s'arrêter. Oh mon Dieu, je crois que tu étais en train d'acclamer. Je crois que pendant que tu acclames avec joie, Est-ce qu'on peut célébrer le roi de roi? Celui qui a fait toutes choses. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle le roi de roi. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Écoutez, si tu savais qu'on célébrait aujourd'hui Jésus, pas simplement Jésus, mais ce qu'il a pu faire sur la croix. Amen. Ma soeur, je vu comment on célèbre les journées de travail. Je vis comment on célèbre la nouvelle an. Je vis comment on célèbre les hommes. Mais aujourd'hui, c'est notre fête, nous, le chrétien. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a accepté de mourir pour nous. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer?
la main pour Jésus. Oui, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Il est merveilleux, c'est Dieu. Je célèbre Jésus. Dans le ciel, sur la terre, il est le roi des rois. Alléluia. Répète cette prière parce que nous pouvons dire le temps. Nous avions commencé le culte aujourd'hui vraiment en retard. Normalement, déjà, on aurait déjà presque fini. Mais on a commencé presque déjà 14. On avait commencé presque 14 heures. On va essayer de faire rapidement parce que c'est une journée qui est vraiment très importante pour nous. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter cette prière avec moi? Dans les cieux, sur la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Plus fort, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Plus fort, dans le cieux, sous la terre, sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, je te bénis, tendre ami. J'aimerais t'honorer. À ce jour, nous sommes en train de célébrer ton nom. Nous célébrons ce que tu as pu faire. Qu'il te plaise, Seigneur, au roi, de nous parler et de nous visiter. Par le nom puissant de ton nom, et nous allons ici prier. Amen. Reste debout, tu acclames, tu prends la Bible. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vraiment, s'il vous plaît, je souhaiterais que nous puissions faire les choses au bien. Alléluia. Pardon, s'il vous plaît, ça ne me dérange pas. 30 secondes après, je te laisserai le temps de rasseoir, de répondre à votre place. Mais restez un peu debout. On va lire la parole de Dieu. On va faire les choses rapidement, parce qu'on aura la salle à faire après ici. Nous célébrons notre fête aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas dans la fête? Alléluia. Dis à ton voisin, sois simple. Alléluia. Des fois, il ne faut pas compliquer les choses. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être un simple mon fils. C'est ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre rapidement ma fille Laetitia. Nous allons prendre, bien aimé, le livre de Exode. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 12. Tous nous allons lire. Je vais t'aider à comprendre un peu ce que nous allons fêter comme fête aujourd'hui. Nous sommes dans Exode. Est-ce que tu as retrouvé déjà? Vous y êtes? Nous sommes dans Exode chapitre 12. Nous commençons à partir du premier verset. Qui n'ont pas la Bible? D'ailleurs, on a déjà quitté là-bas, pardon. Ne fais pas ça ici. Là-bas, il y avait beaucoup de gens qui venaient à l'église sans Bible. Tu es venu ici, regarde. Si tu n'as pas la Bible, soulève la main, on va te donner la Bible. Tout le monde a sa Bible ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Exode chapitre 12. Nous allons écouter. Répète avec moi les trois choses qui forment la Pâque. Les trois choses qui forment la Pâque. Plus fort, les trois choses qui forment la Pâque. Les trois choses qui forment la Pâque. Gloire à Dieu. On va lire. Exode chapitre 12, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, qui sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Répétez avec moi. On prendra quoi déjà? On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau. Est-ce que tu lis déjà? Parce que moi, quand je prêche, peut-être que tu ne me connais pas. Moi, je pose la question. Est-ce que tu lis déjà? Amen. Sois sûr et certain que tu lis bien. Alléluia. Merci. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ok. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an,
Vous pourrez prendre On prendra un agneau femelle ou mâle. mâle Vous êtes d'accord avec moi? âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Okay. On prendra de son sang et on en mettra sur On prendra encore quoi? de son sang, D'abord on prend l'agneau, n'est-ce pas? Après on prend quoi? de son sang, Merci. et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Pourquoi on les mettra? Par la suite on va continuer. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et même s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous le mangerez parce que c'est quoi? C'est la Pâque de l'Éternel. Ok. Cette nuit-là, soulignez. je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers. Il passera ou je passerai? Je passerai. Vous êtes d'accord avec moi? Je passerai. Il parle de lui, quoi. Je passerai. Il parle de Dieu passera. Ok. Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous sera servi de cire sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Une loi, on va s'arrêter là, une loi perpétuelle. Marc au chapitre 14. Et on va clôturer là, on va s'asseoir. Marc au chapitre 14. Ma fille, Marc au chapitre 14, à partir du 12e verset. Frère Bondo, il n'y a pas la Bible? Sur le téléphone? Tu n'as pas mis la Bible? Tu as mis WhatsApp? Tu as mis Instagram sur le téléphone? La Bible, il n'y en a pas. Marc au chapitre 14. Je crois que tu as retenu une chose. Hein? Tu as compris ce qu'on a dit dans Exode chapitre 12, n'est-ce pas? On a parlé de quoi? De l'agneau 1, on a parlé du 102, on a parlé de... Quand on a ligne, on a ligne 20 là-bas. On a parlé déjà de l'agneau et du sang déjà. Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'on vient de lire. N'est-ce pas? Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Oh. Alléluia. Dis à ton voisin, sois simple. Allez-y, Marc chapitre 4. Comme ça, ton voisin qui ne lit pas, on va l'aider à comprendre. Marc chapitre 14. Abattez plusieurs versets, s'il vous plaît. Marc chapitre 14, à partir du 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le frère Junior, il est où? Pardon, le frère Junior, il est où? Marc chapitre 14, à partir du 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le premier jour des pains sans levain, où l'on
immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Ok. Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, qu'il dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque, vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit. Ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, ils arrivèrent avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met en moi le pain dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Sautez le verset où c'est écrit, il prend le pain. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs. Il prend la coupe sous le vin. Il dit, ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Donc le vin et le sang. Le sang de l'alliance. Ok. Qui est répandu pour plusieurs. Ok. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Okay. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. On va s'arrêter là. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Je vais être rapide parce que nous courons derrière le temps. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la montagne de Méditerranée. Alléluia. Et regarde ton voisin, dis à ton voisin, la Pâque. Encore une fois, la Pâque. Je pense que tout le monde ici a quand même un lit avec l'océan. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous aide à comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Ça fait chaque année qu'on parle de la Pâque. On célèbre cette fête. C'est parmi les 7 fêtes Israël, les 7 fêtes de Dieu fêtées. Pour toi, la Pâque, c'est quoi déjà, rapidement? Comme ça, je vais t'expliquer. La mort et la résurrection. Les autres disent la résurrection de Christ. Tu peux le prouver? Amen. Gloire à Dieu. Bon, c'est ça en fait, bref, c'est ça. Mais je vais expliquer quelque chose qui entoure un peu la Pâque. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi, papa, prêche. Que veut dire la Pâque? La Pâque vient du mot hébreu pécha. Pécha qui veut dire passage, traversée. Alléluia. Vous vous souvenez dans Exode chapitre 12, c'est ça, hein? Exode chapitre 12. Le premier passage qu'on a dit. Exode chapitre 1. Où on disait que la nuit, je ferai quoi? Je passerai. Quand je vous ai posé la question, ou ce qu'il dit, je passerai. Alléluia. Et cette fois-là, quand je passerai, il y aura un esprit qui va ravager l'Égypte. Et vous mettrez les sangs que vous allez tuer sur l'agneau. Et vous mettrez ces sangs sous le
les portes et les linteaux. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Est-ce que là ça va? Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi nous devons fêter la Pâque? Parce que dans Exode chapitre 12, cette fête rappelait aux enfants d'Israël la délivrance que le Seigneur voulait les accorder. C'était au moment où ils voulaient traverser la mer Rouge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? C'était au moment où ils voulaient traverser la mer Rouge. Et le Seigneur voulait maintenant frapper l'Égypte. Pourquoi? Parce que Aaron ne voulait pas laisser les enfants d'Israël. Comme il y avait tellement de signes que Dieu était en train de donner. Et cette fois-là, Dieu a dit, ça, ce serait le dernier. Je frapperai du premier-né de tout l'Égypte. Que ce soit enfant, brebis. Cet esprit viendra comme un esprit de mort. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Et lorsque cet esprit passera, à cause de ce que je vous demande de faire cette pratique, ça va me rappeler, ça va m'aider. Et cet ange qui reviendra, lorsqu'il voit le sang, il fera quoi? Il ne tuera pas cette maison qui mettra le sang. Mais chaque maison va prendre quoi? Va prendre un agneau. Je parle à quelqu'un. Jusque là, ça va? T'inquiète pas, je vais te poser la question. On va braquer la caméra sur toi. Chaque maison va prendre un agneau. On parle de l'agneau, l'ancienne alliance. Et cet agneau-là, quand on va le tuer, il y aura de manières pour le tuer. Vous allez garder le sang, vous allez manger les os, vous allez manger la chair. Mais préservez le sang, parce que le sang là va nous aider à mettre où? Merci. Pourquoi on va mettre sous le porte? Merci beaucoup. Quand la mort passera, lorsqu'il verra le sang là le fera quoi? Va calmer, va épargner cette maison de la mort. Jusque là ça va? Donc dans l'Ancien Testament on parle de l'agneau qu'on doit tuer, qui va nous aider à protéger, qui va nous aider à se protéger face à la mort. Alléluia. Et lorsque vous le ferez, chaque fois sera pour vous une fête. Parce que la délivrance que je veux vous donner sera pour vous, ça restera pour vous une fête que vous le ferez même à vos enfants. Vous allez vous rappeler que ce jour-là, Dieu nous a libérés, Dieu nous a protégés. On voulait tous mourir. Mais Dieu nous a épargnés. Alléluia. Quand on a utilisé le terme passage, on peut comprendre qu'on était en train de parler de la Pâque. L'ange va passer. L'ange va faire une traversée. Il va épargner ceux qui sont de la mort, du côté de la mort, et de ceux qui resteront vivants. Je parle à quelqu'un. Mais il faut que, pour que les gens là ne meurent pas, pour que la mort n'atteigne pas les gens, il faudrait quoi? Non, d'abord, il faudrait qu'il y ait quoi? Un agneau, n'est-ce pas? Parce que cet agneau-là va protéger l'homme. Cet agneau-là sera comme un sacrifice. Je parle à quelqu'un. Pour que la personne ne meure pas, il faut qu'il y ait un agneau. Alléluia. Donc, on peut dire que parmi les trois choses qui forment la Pâque, pour que la fête de la Pâque existe, pour qu'on se rappelle de la délivrance, il faut qu'il y ait d'abord un agneau. Jusque-là, ça va? Sans l'agneau, la Pâque n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il dit, il faut que vous soyez épargnés de la mort. Mais pour que la mort ne vous atteigne pas, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et deuxièmement, lorsque nous lisons dans Marc chapitre 14, Jésus maintenant voulait faire la même chose. En étant juif, il fallait fêter la fête. Et le jour de la Pâque est arrivé. Et cette fois-là, au lieu que les enfants d'Israël le fêtent comme à l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, parce qu'on s'est rappelé de quoi? De la délivrance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Parce qu'ils ont traversé la mer. On est d'accord? Parce que la Pâque signifiait le passage.
Dieu les a fait quitter du pays de la mort au pays de Canaan. Je parle à quelqu'un. Je parle à l'église de Dieu. Au lieu de le fêter pareil, lorsque Jésus arrive maintenant, Jésus commence maintenant à expliquer ce que cela veut signifier. Je parle à quelqu'un. Cette fois-là, au lieu de prendre encore l'agneau, parce qu'il fallait prendre l'agneau, parce que je parle à l'église de Dieu. Pour fêter la fête, il faut qu'il y ait l'agneau, tuer l'agneau, prendre le sang, répéter la même chose. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus change les choses. Il dit, cette fois-là, parce que quand nous allons le lire ici, parce que la sœur nous a dit que quand Jésus était à table, ils les ont envoyés de tuer un agneau. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que quand on a lu dans Marc chapitre 14, qu'est-ce qu'on a dit? Jésus les a envoyés d'aller faire, de préparer le pain, tout ça. Alléluia. On n'a pas parlé de l'agneau. N'est-ce pas? Parce qu'il fallait qu'il y ait l'agneau. Fêter la Pâque. Et tuer l'agneau, prendre le sang de l'agneau. Et maintenant, cette fois-là, Jésus va scandaliser les gens. Il dit, cette fois-ci, on ne va pas prendre l'agneau, mais prenez simplement, on a parlé du vin et on a parlé du pain. Je parle à quelqu'un. Il change déjà les choses. Parce que dans l'ancienne alliance, il fallait utiliser l'agneau, les sangs. Mais cette fois-là, quand Jésus est arrivé, on ne prend plus l'agneau. Mais où était réellement l'agneau que Jean-Baptiste était en train de dire? Où est l'agneau? Parce que Jean-Baptiste posait cette question parce que pour fêter la Pâque, il faut l'agneau. Jusque-là, ça va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour fêter la Pâque, il faut qu'il y ait l'agneau. Il faut tuer l'agneau. Mais Jean-Baptiste criait, où est l'agneau? Disons, il donnait la réponse, voici l'agneau. Donc, en d'autres termes, Jésus déjà représenté l'agneau qu'on devait. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'est-ce pas? C'est logique. Parce que pour fêter maintenant le temps de Jésus la Pâque, parce que Jésus connaissait la loi, parce qu'on dit que ça doit rester la loi. À son tour aussi, il devait aussi chercher l'agneau. Mais Jésus change les choses. Il dit, bon, cette fois-là maintenant, l'agneau qu'on tuait là, on n'a plus besoin de ça. Parce qu'on se servait de l'agneau, parce qu'on cherchait l'agneau. Je parle à quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? À l'époque, on ne parlait pas de Jésus, ma fille Karine. Dans l'Ancien Testament, on parlait de l'agneau, on parlait des enfants d'Israël. Mais lorsque maintenant Jésus est arrivé, il change les choses, il scandalise les gens. Il dit qu'on n'aurait plus besoin de l'agneau. Mais l'agneau est là. Bref, il dit, prenez le vin qui est mort, qui est mort. Donc, si il prend le vin qui devient le sang de lui, donc en d'autres termes, lui, Jésus devient l'agneau. Donc en d'autres termes, quand ils sont en train de boire le vin, ils sont en train de boire quoi? Ça va, Yaya? Quand ils sont en train de prendre le vin, en d'autres termes, ils prennent quoi? Donc l'agneau de l'Ancien Testament est changé par la présence de... Là, ça va? Maintenant, il faut se répéter à chaque fois. Ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, il faut le répéter. Bon, si l'agneau était représenté par Jésus, donc le vin que Jésus donnait était devenu le sang. Alléluia. Et il fallait aussi manger aussi le pain, qui devait être la chair de l'agneau. Parce qu'il faut manger tout dans cette... N'oubliez pas, Exode chapitre 12. Manger la chair. Merci, viande rôtie, manger ça. Il fallait manger la chair, n'est-ce pas? Quand la soeur a dit, il fallait manger et la viande, mais sauf le. Mais là, maintenant, Jésus dit, il faut boire et le sang. Et manger la chair. Est-ce que je peux parler à l'église? Là, on s'est référé de quoi? De la sortie des enfants d'Israël. Parce que Dieu les avait épargnés de la mort, les a fait sortir de l'Égypte pour la terre promise. Donc la Pâque pour eux, c'était la délivrance
l'Égypte à Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus maintenant explique que la sortie là de l'Égypte à Canaan était symbole de quoi? De la mort que je suis en train de me donner comme mon corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand quelqu'un est en Égypte, en d'autres termes, c'est lorsque quelqu'un n'a pas encore mangé le sang de Jésus. Est-ce que je peux te parler? Donc, quand quelqu'un est encore en Égypte, en d'autres termes, cette personne n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette personne n'a pas encore mangé. C'est qu'il n'a pas encore reçu la délivrance. Ou est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais lorsque tu acceptes Jésus et que tu bois les sangs, tu rentres dans la dimension de la délivrance. Oh! C'est-à-dire que tu quittes l'Égypte pour Canaan. En d'autres termes, le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu as déjà une garantie d'aller au ciel. Au-delà de certaines pratiques, mais tu as déjà, bien aimé, déjà une garantie de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que je parle de quelqu'un? Et maintenant, il n'existe pas la pâte sans l'agneau, sans le vin et sans le pain. Jusque-là, ça va. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir, on ne parle pas simplement de la Pâque, mais on parle de choses qui constituent la Pâque. Parce que s'il faut parler de la Pâque, la personne ne pourra pas comprendre. La personne dira, mais aujourd'hui c'est le jour de la Pâque. Aujourd'hui c'est le jour de la Pâque. On va aller faire comme tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui dans les statuts, parti tout le monde. Je vous salue. Et tout ça c'est la fête de la Pâque. Et bonne fête de Pâque. Mais en réalité, la Pâque, est-ce que la Pâque est symbole de quoi? Pourquoi doit-on chaque fois parler de la Pâque? Pourquoi doit-on chaque fois fêter la Pâque? Cette fête existe parce que l'agneau d'abord doit être présent. Et deuxièmement, il faut bien même boire les sang de l'agneau. Et troisièmement, il faut manger la chair de l'agneau. Or, ces trois choses forment des choses. Donnez-moi un amen. Amen. L'agneau, le pain et le vin, symbole de deux choses. La première des choses, c'est symbole de l'offrande et du sacrifice. Est-ce que je peux parler à l'église? Il a fallu que quelqu'un devienne une offrande et que quelqu'un se sacrifie pour que la Pâque existe. Il a fallu que quelqu'un devienne une offrande pour que les autres aient le salut. Et deuxièmement, il a fallu qu'il accepte le sacrifice. Or, tu ne peux pas fêter la Pâque si tu ne respectes pas ces deux choses. Si tu ne deviens pas l'offrande et le sacrifice. Tu ne peux pas fêter la Pâque si tu ne fais pas ces deux choses. L'offrande et le sacrifice. Or, vous allez remarquer qu'à chaque fois, merci, à chaque fois, pour que Dieu exauce la prière de quelqu'un, il faut qu'il y ait des choses. Oh, est-ce que je vois quelqu'un? Vous remarquez même dans la Bible, pour que Dieu agrée quelque chose, Dieu exigeait l'offrande et l'offrande du sacrifice. Si je peux parler de ces choses, tiens, tu vois ce que tu as. De Genèse à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que tous les prophètes qui sont passés, même les apôtres, offraient le sacrifice. Pourquoi Dieu lui demandait les offrandes? Quand Dieu veut tuer le monde, il demande à Noé de faire quoi? De donner l'offrande, de poser un autel d'offrande. Vous remarquerez plus loin, lorsque Dieu voulait bien aimer une offrande qu'il va demander à Abraham pour Isaac. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi? Parce que ces saluts-là, depuis la Genèse, pour les hommes, pour l'humanité, Dieu était en train de chercher. Répète avec moi l'offrande et le sacrifice. Tout le monde peut donner des offrandes. Tout le monde peut faire des offrandes. Mais toutes les offrandes ne sont pas agréées. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un?
L'offrande, ma fille, qui va et les sacrifices, c'est des choses différentes. Donnez-moi la main, je vais aller rapidement. La première des choses que Jésus a fait, il a donné sa vie comme une offrande. Il a accepté de devenir l'agneau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là où Dieu ne suffisait pas. Il a fallu que Jésus devienne un sacrifice. L'offrande, c'est celle que tu donnes de toi-même, mais que Dieu te demande. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Je le fais parce que Dieu m'a demandé. Ça, c'est l'offrande. Je viens de le donner aujourd'hui parce que Jésus était mort pour moi. Ça, c'est l'offrande. Est-ce que je parle avec les Dieu? Tu peux le donner parce que Dieu, dans l'offrande, Dieu ne t'exige pas. Parce que tu donnes ce qui te vient dans ton cœur. Tu donnes parce que Dieu t'a demandé. Là, Dieu ne t'exige pas. Mais dans le sacrifice, toi tu ne fais pas le choix, mais c'est Dieu qui fait le choix. Où est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les sacrifices, toi tu ne choisis pas le fond du sacrifice, mais c'est Dieu qui choisit pour toi. Où est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu donne à Abraham Isaac. Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu demande maintenant à Abraham aussi de donner Isaac. Isaac doit devenir un d'abord au fond. Et Abraham doit accepter le sacrifice d'Isaac. J'insiste. Il a fallu que Isaac d'abord devienne une offrande que Dieu demande à son papa. Mais il faut aussi que son papa accepte ces sacrifices que Dieu lui demande. Voilà pourquoi le sacrifice d'Isaac n'était pas un sacrifice donné par Abraham. Le sacrifice d'Isaac, c'était un choix de Dieu imposé par Abraham. Oh, c'est pas quelqu'un. Dieu dit à Abraham, tu me donneras Isaac. Ce n'est pas Abraham qui a dit que je te donne Isaac. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'offrande, c'est lorsqu'on dit à l'église qu'on a besoin de quelque chose, on doit offrir à Dieu parce que nous venons à l'église. Tout le monde va apporter tout ce qu'il a besoin de donner à Dieu. Est-ce que dans l'offrande, on va exiger de donner tout ce qu'on je sais pas moi. On va dire quand on va donner les offrandes aujourd'hui, on va donner 50 €, tout le monde 50 €. Voilà les gars. Depuis que nous sommes l'église, on a déjà exigé l'offrande. D'ailleurs, on a dit apporter tout ce que vous avez. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous remarquez dans l'offrande, quelqu'un peut amener des pièces. Mais quand il avait 2 pièces, d'autres peuvent amener 5 €, d'autres peuvent amener 20 €, comme tu le souhaites. Mais lorsque Dieu veut te demander un sacrifice, Dieu va t'exiger ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus, parce que je parle avec Dieu, lorsque Jésus a donné l'offrande, Jésus n'a pas simplement donné sa vie, mais il a payé le prix du sacrifice. Voilà pourquoi, frère, il y a des choses que l'église doit t'obliger de faire. Quelqu'un me commence à oui. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne se réveille le matin et qui ne dit pas merci, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sacrifice que Dieu lui demande. Quelqu'un qui reste à la maison sans venir dire merci à Dieu à l'église, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sacrifice, le prix que Jésus a payé sur la croix. Voilà pourquoi il vous arrivera plusieurs fois que Dieu vous exige des choses. Or, chaque sacrifice, derrière chaque sacrifice, il y a un prix que Dieu nous a offert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi une offrande ordinaire et l'offrande du sacrifice est deux choses différentes. Lorsque Dieu commence à te demander quelque chose, sache que Dieu ne te demande pas l'offrande, il te demande le sacrifice. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu te réveilles le matin, quand tu viens à l'église, ne cherche pas seulement à apporter à Dieu l'offrande, mais apporte aussi à Dieu le sacrifice. Dans quel sens? Quand tu quittes la maison, dis à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Que je parle avec quelqu'un. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mon fils Emmanuel, alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire?
Là, je suis en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je parle de quoi? Il a dit quoi? Ce que Jésus a fait sur la croix est très important. Amen. Voilà pourquoi vous voyez les personnes quand on vient à l'église, on ne vient pas parce qu'on a besoin de venir à l'église. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on a un souci de venir. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un qui vient à l'église, il chante Hosanna, Alléluia, Jésus est là. Il chante à la fin de compte quand quelqu'un sort. Il n'a pas compris cet homme. C'est Jésus que nous sommes en train de prier et pas faire ça. Si tu savais ce que le Seigneur Jésus a fait dans ta vie, dès que tu es là, tu as au retour de choses à lui rendre. Jésus est mort pour toi. Il n'a pas donné sa vie pour rien. Il est mort pour au retour. Quand tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur au roi, d'abord mon frère c'est moi, et te dis d'abord merci. Parce que si Jésus sait que je suis, c'est parce que tu meurs. Si je suis en train de vivre, c'est parce que tu meurs. Et la deuxième des choses pour faire le sacrifice, les sacrifices se voient. C'est quelque chose que toi tu ne fais pas, mais c'est quelque chose que tu t'imposes. Tu peux te dire aujourd'hui, dès que tu es là, tu ne manges pas, tu vas gêner. Dès que tu es là, tu vas offrir des choses. Voilà pourquoi les gens aiment le front, les gens n'aiment pas le sacrifice. Alléluia. Amen. Donc par le fond, parce que les gens disent, dans le fond on n'exige pas. On ne va pas exiger. Mais dans les sacrifices, Dieu va t'exiger. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Parce que je parle à quelqu'un. Lorsque tu te réveilles le matin, donne à Dieu d'abord. Rendez à Dieu au retour. Bien aimé l'offrande que Dieu te demande. Parce que le fait de rester et de respirer, ce n'est pas gratuit. Le fait de respirer n'est pas gratuit. Le sacrifice de la croix était un prix pour Jésus. D'ailleurs, si tu ne savais pas, la mort ou la croix n'était pas l'objectif pas l'objectif, mais ce n'était pas le désir de Jésus. Amen. Est-ce que Jésus avait décidé d'aller mourir à la croix? Hein? Non, pourquoi? Les chants, non, pourquoi? Les chants, pourquoi? La fille dit ça, pourquoi? Ce n'est pas son choix parce que personne ne peut accepter volontairement passer par la croix. Tu peux le prouver par la Bible. Tu peux le prouver par la Bible. C'est chrétien. Pourquoi n'était pas le choix de Jésus? Parce qu'il a accepté le front et descendre d'accepter cette offrande-là. Mais pourquoi il n'a pas accepté d'aller encore plus sur la croix? Il a dit la chose dans la Bible. Ok. Tu peux te dire les mots s'il vous plaît? En fait, je sais que c'est écrit quelque part dans la Bible, là où Jésus, sur la montagne des Oliviers, disait que Père, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi, mais si c'est ta volonté qu'elle soit. Tu peux le prouver par la Bible. C'est chrétien. Pourquoi n'était pas le choix de Jésus? Parce qu'il a accepté le front et descendre d'accepter cette offrande-là. Mais pourquoi il n'a pas accepté d'aller encore plus sur la croix? Il a dit la chose dans la Bible. Ok. Pas la référence. Tu peux te dire les mots s'il vous plaît? En fait, je sais que c'est écrit quelque part dans la Bible, là où Jésus, sur la montagne des Oliviers, disait que Père, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi, mais si c'est ta volonté qu'elle soit faite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La volonté de devenir le front, Jésus l'a accepté. Mais il ne savait pas les conditions du sacrifice qu'il devait faire. Parce que je parle à quelqu'un là-bas. Il savait que je vais aller mourir. Mais il ne savait pas le sacrifice qu'il doit faire pour accomplir cette offrande. Voilà pourquoi Jésus, dans Gethsémani, il a pleuré. La montagne des Oliviers, il a dit Père, est-ce que c'est possible? Parce que je veux le sacrifice que je dois faire. Frère, le sacrifice n'est pas acceptable à tout le monde, mais ça peut te payer. Amen.
Voilà pourquoi, même dans nos églises, les gens n'aiment pas le sacrifice. Or, mais chaque sacrifice est un but. Amen. Abraham n'a pas choisi le sacrifice. Mais c'est Dieu qui a dit, Abraham, aujourd'hui, tu me donnes Isaac. Qui parmi vous peut se réveiller le matin aujourd'hui? Et cela me dit, à partir de maintenant, donne-moi ton mariage. Regardez les gens qui disent, je te dis, donne-moi ton mari ou ta femme. Et ma fille va. Tu te réveilles aujourd'hui, je te dis, à partir d'aujourd'hui, je vais tuer qui va. Comme ils le font. Tu vas l'accepter aujourd'hui, mais quand tu vas sortir là, de personnes comme Abraham, est-ce que dans ce temps-là existe? De personnes comme Jésus, mon fils Daniel, est-ce que dans ce temps ici, les gens existent? Voilà pourquoi les gens aiment les offrandes, mais les gens n'aiment pas le sacrifice. Or, derrière chaque sacrifice, il y a un prix à payer. Ne blaguez pas avec l'œuvre de la croix. Quand tu viens à l'église, il faut savoir ce que Dieu veut faire. Parce que Jésus était mort, pas pour rien. Il est mort pour toi et au retour, toi aussi tu as le sacrifice à faire. Et tu te réveilles le matin, tu n'as même pas envie de gêner, mais Dieu t'impose de gêner. Tu te réveilles le matin, tu n'as même pas envie de t'étonner, Dieu t'impose de gêner. Nous ne célébrons pas la Pâque simplement pour nous. Nous célébrons la Pâque pour nous et aussi parce que nous célébrons cette Pâque parce qu'il y a des choses que nous devons faire. Si la Pâque était simplement une gloire pour nous, mais je viens de scandaliser. Quand tu fais ta Pâque, il y a des choses que Dieu t'attend de nous. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Je vais l'expliquer. Église, nous devons accepter le sacrifice et le front. À chaque fois, bien aimé, tu donnes à Dieu. Demande aussi à Dieu ce que Dieu veut de nous. Demande aussi à Dieu ce que Dieu attend de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas qu'à chaque fois, ce que tu veux faire comme sacrifice vienne de toi. Il faut laisser la place aussi à Dieu. Le choix à Dieu aussi de faire. Je peux te dire, ma fille, à partir de maintenant, tous les dimanches, tu seras à l'église. Je peux te dire aujourd'hui, les 500 € que tu as ramenés aujourd'hui, tu ne rendras pas avec ça à la maison. Dites Amen bien. Amen. Les 1000 € que tu voulais payer la dette de quelqu'un, il faut les donner pour le travail de l'église. Il y a quand même des gens qui vont le faire et payer des gens. Si tu savais le sacrifice, quand Dieu te demande ce qu'il veut te donner, oh, je réponds. Si Dieu te demande ce qu'il veut te donner, est-ce que tu as compris? Si Dieu commence à te demander ce que Dieu veut te donner, quand Dieu demande aux enfants d'Israël dans le désert de construire un tabernacle, c'est que Dieu voulait leur donner quelque chose. Dieu voulait vous faire rentrer en Canaan, mais il veut que vous construisiez dans les tabernacles, dans le désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais vous construisez quoi? Le tabernacle. Si Dieu te demande aujourd'hui de faire un sacrifice, c'est que Dieu veut multiplier derrière ces sacrifices. Il veut multiplier l'élévation. Derrière chaque sacrifice, Dieu veut multiplier quelque chose. Quand Dieu te dit, cette année, tu dois te comporter comme ça, tu dois marcher comme ça, parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Excusez-moi, Dieu est en train d'organiser et de préparer quelque chose pour toi. Que je parle à l'église de Dieu. Nous devons rentrer dans cette façon de voir les choses. Bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas que nous soyons simplement le chrétien qui sont là le matin à demander à Dieu, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Amen. Tu viens de te marier à peine et Dieu te dit, tout le jour, tout le vendredi, il faut que tu sois en veille de prière. Tu regardes ton mari, tu regardes ta femme.
À combien de jours avant tu vois? Toi-même tu le sais, hein? C'est un mariage qui vient de commencer, ça demande des temps. Il faut qu'on puisse avoir notre temps. Frère, quand Dieu te demande, il n'attend pas bien aimer ta volonté. C'est ça le sacrifice. Frère, nous on a sorti des argent qu'on n'a jamais pensé de donner. On a fait certaines choses qu'on n'a jamais pensé de le faire. Mais parce que Dieu nous a demandé, mais Dieu savait, quand je lui demande ça, j'ai une porte entrée à gauche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en train de demander à quelqu'un quelque chose. La Pâque aujourd'hui, ce n'est pas simplement la Pâque où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Mais cette Pâque nous rappelle, bien aimé, de faire quoi? De faire l'offrande et les sacrifices. Je ne parle pas de offrandes matérielles. Je ne parle pas de sacrifices matériels. Mais je parle de sacrifices. Parce que lorsqu'on parle de sacrifices, les enfants, les gens commencent à regarder. Ils parlent d'argent. L'offrande n'est pas simplement argent. L'offrande n'est pas simplement matériel, voiture. Au-delà de ça, Dieu attend que d'abord que tu arrives à comprendre, je peux moi devenir une offrande. Oh, je peux moi me disposer les temps pour le Seigneur. Il y a plus de gens aujourd'hui qui disposent le temps pour le Seigneur. On a plus de temps pour d'autres choses. Tu verras quelqu'un rester à la maison quand tu poses la question pourquoi tu peux venir à l'église. Oh non, parce que je n'avais pas de vêtements à porter. Ma soeur, pour venir à l'église, tu dois chercher le vêtement. C'est la honte. Oh, je n'ai pas de vêtements comme une soeur qui a dit à maman. On a même ramené des vêtements. La personne dit non, oh non maman, mais je pense qu'il faut prendre encore le vêtement là, le repasser, le laver, pour que tout ça venir à l'église. Ma soeur, tu ne savais pas que la vie que tu as là, il y a des gens qui sont en train d'en chercher. Il y a des gens qui payent des larmes dans l'hôpital parce qu'ils veulent le souffle. Les coups que tu parles à la maison, tu peux le passer à Dieu. Combien de gens donnent à Dieu le temps là, le sacrifice là? Combien de gens? Nous venons à l'église tous les dimanches. Pourquoi tu viens à l'église tous les dimanches? La première chose que nous venons à l'église, pourquoi? À cause de la Pâque. La mort et la résurrection de Jésus. Jésus a donné sa vie pour nous. Et deuxièmement, quand nous venons à l'église, on doit payer le souffle que tu as. Quelqu'un qui dit comment ça? Oui, Dieu ne te laisse pas en vie pour rien. Il te laisse en vie parce qu'au retour, il y a des choses que Dieu te demande. Toi, tu penses que Dieu dit que les autres, oh non, moi, je vis simplement grâce à Dieu. Grâce, la grâce n'est pas gratuite. Je te scandalise. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes sérieux plus que nous. Mais pourquoi les sacrifices que Dieu te demande, tu es capable de le faire? Quand tu veux que tu le fasses toi-même, quand tu fais quelque chose pour toi-même, ça c'est une forme. Mais le sacrifice, tu ne le fais pas de toi-même. Dieu t'impose ça. Il te dit, frère, à partir d'aujourd'hui, tu deviens serviteur ici. Tu dois faire telle chose. Il dit, bah oui, Seigneur, tu vois, laisse-moi le temps. Il sort ici, je l'ai déjà demandé. Il est déjà parti de l'église. Il dit, ma soeur, je pense que tu as quand même quelque chose. Je dois te former parce que tu peux servir le Seigneur. Tu peux être utile. Et le gars m'a répondu, papa, oui, tu as raison, mais je n'ai pas encore le temps. Je n'ai pas encore le temps. Oui. Je te comprends, tu n'as pas le temps. Mais quand le temps là, que tu n'as pas, viendra te chercher un jour. Combien de personnes qui sont en train de partir? Combien de personnes qui sont en train de vivre des choses? Célébrer la Pâque, c'est pas simplement mettre sous les statuts, mettre sur Facebook, mettre sur WhatsApp, pour faire que la Pâque, c'est pas ça. La Pâque nécessite. La Pâque ne s'arrête pas là. Est-ce que je peux parler à l'église de Dieu? La Pâque ne s'arrête pas là. La Pâque, tu dois l'évoluer dans tes pensées. La Pâque, tu dois la mettre dans tes pensées. Qu'est-ce que Jésus a pu faire sur moi? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que Dieu peut te demander quelque chose? Tu as commencé de compris. Est-ce que Dieu peut te demander quelque chose? Demande à commencer. Est-ce que tu es prêt à se sacrifier pour le Seigneur?
Au moment où les gens te critiquent, les gens te disent, toi, tout le temps l'église, tout le temps l'église, tout ton Dieu, tout ton Dieu. Es-tu prêt d'accepter que les gens t'humilient pour le Seigneur? Es-tu prêt à abandonner cette vie que tu avais tout le jour de se sacrifier pour le Seigneur? Tu es prêt à laisser cette vie pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à laisser ton mari pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à laisser ta femme pour le Seigneur? Des amis. Même le frère qui a dit le jour où sa femme est morte, le jour où tu mourras, ma femme, on sera avec toi. Dans le cimetière, on lui a dit, papa, tu dois aussi partir. Enfin, j'avais dit, moi j'avais dit, mais là, ma femme, que rentre en paix, que Dieu t'accompagne, que Dieu marche avec toi. Voilà pourquoi tous les gens qui crient là quand les gens pleurent là, ce sont des grimaces. Premier jour, deuxième jour, quatrième jour, la personne ne pleure plus. On a menti, là je vais manger. Tu vois la personne qui crie. 3 jours simplement, quand on appelle la personne dans la maison, le plus grave même des gens là, qui criaient, c'est eux qui demandent la nourriture avant. C'était pas le sacrifice. Le jour où ma femme, tu mourras, le jour où l'homme va mourir, papa, il y a même une femme qui disait, oh Seigneur Jésus-Christ, l'homme, il disait à son mari, quand je te vois, je me compte, c'est moi comme le, tu es comme ma sécurité. Je me sortais, quand je te vois, je vois ma sécurité. Le jour le temps de sacrifice va arriver. Le jour où le temps de sacrifice va arriver. Voilà pourquoi il faut que Dieu impose les sacrifices pour nous. Bon, je dis ça, il faut que Dieu impose les sacrifices en nous. D'accord, monsieur. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Tiens, ton voisin, tu dois aimer Dieu plus que tout. Non, regarde bien pour dire ça. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Tu regardes ta femme qui dit, je t'aime beaucoup, mais je ne t'aime pas plus que le Seigneur. Je t'aime, marie-moi, quand je te vois, je t'aime, mais je ne t'aime pas plus que le Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui a tué son église parce que sa femme était trop belle. Oui, en Angola. Pendant le confinement, il tue à l'église. Vous allez rentrer parce que ma femme m'a dit, vous sortez de l'église, vous sortez moi. Comme la fille, elle était toute jolie, trop belle. La taille d'évangélico, prophético à il disait à sa femme, si je te vois, je vois les anges qui descendent. Les étoiles de 4 coins. Il a arrêté l'église. Ah oui? Es-tu prêt? Es-tu prêt à laisser certaines choses pour se sacrifier? Je n'ai pas dit que laisser son mari, c'est dire à son mari, je t'aime plus. Je n'ai pas dit laisser sa famille, je t'aime plus ma femme. Non. Il y a des choses que Dieu va vous exiger, même dans le couple. Oh. Il y a des choses que Dieu va vous exiger, même dans une relation. Pour le Seigneur. Pour l'intérêt de Dieu. Il y a des trucs que Dieu va te demander pour son intérêt, le sacrifice, même pour ton travail et moi. Tu finis le travail à 18h30, 19h vivant, et Dieu te dit chaque 19h va être à l'église. Les amènes là, c'est parce que non, si tu mets Dieu dans ton cœur, tu mettras Dieu à la priorité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Regardez combien de personnes qui célèbrent Jésus aujourd'hui qui sont venues à l'église. Posez la question après. Pourquoi vous n'êtes pas venus? Parce que vous êtes venus. Pour la dernière fois, dis à ton voisin, es-tu prêt de donner ta vie pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que vraiment tu es prêt? Tu es prête? Amen.
Alléluia. Il y a des choses que Dieu va vous demander. Il y a des choses, chaque fois le Seigneur va te rappeler. Il y a des moments où le Seigneur va t'exiger. Il y a des temps où le Seigneur va te demander. Alléluia. Nous devons être prêts pour le Seigneur. Pour tout le sacrifice que le Seigneur a accompli, au retour, nous avons besoin de donner aussi à Dieu au retour des temps. Et le sacrifice, les offrandes, des choses de Dieu. Ne soyons pas prêts à donner ce que nous voulons, mais soyons prêts. Aujourd'hui, on va commencer. Mais soyons prêts aussi à faire ce que Dieu te demande de faire. C'est un constat que je fais ici. C'est plus la majorité, la plupart, cette génération de chrétiens, ce sont des générations qui aiment tout le temps demander Dieu, et qui n'aiment pas faire ce que Dieu leur demande. Ils sont prêts à le faire. Mais quand on finit le culte ici, quand on sort ici, ce que Dieu t'a demandé de faire, tu le fais. Fais ce que les autres disent de faire. Il est temps de réveiller notre conscience pour comprendre que le sacrifice de la croix, l'agneau qui a été immolé, la souffrance de Jésus là, c'est pour qu'au retour, que nous soyons disponibles pour le Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec nous? Là où tu es, s'il vous plaît, nous allons dire à Dieu, Seigneur, je vais me donner complètement à toi. Je vais me livrer complètement à toi. Combien de fois le Seigneur t'appelle à le servir? Combien de fois Dieu t'a dit, fais un sacrifice qui te vaut? Tu veux que le Seigneur te donne, tu veux que le Seigneur t'amène plus loin. Quel est le sacrifice que tu fais? Le sacrifice plus douloureux, plus dur. Combien de fois tu te réveilles le matin parce que Dieu t'a donné l'élévation, Dieu t'a donné les papiers, Dieu t'a donné les enfants. Combien de fois tu as fait le sacrifice pour le Seigneur? Demandez à Dieu, Seigneur, si tu me lèves, si tu me donnes un mari, si tu me donnes la stabilité, si tu me donnes... Mais Dieu t'a donné ce que tu voulais. Combien de fois tu as fait le sacrifice pour moi? Si l'Église te demande, là tu fais un retrait. Non, tu vois, parce que c'est dans les temps, parce que... Mais toi, quand tu as un problème, tu t'approches de mon Dieu. Seigneur, fais-moi ça. Non, c'est pas ça, ça marche. Chaque fois que Dieu te donne, sache-le qu'au retour, Dieu attend quelque chose. Ah, j'ai dit Amen. Chaque fois, Dieu sait que tu demandes. Si tu demandes à Dieu 10 fois, sache qu'il est 10 fois. Dieu va aussi te demander 10 fois. Je dis Amen à ta place. Ne sois pas égoïste. Non, tout le temps tu dis Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin de ça. Protège-moi. Mais quand Dieu te demande, non, tu vois, tu fais non. Fais aussi le même sacrifice que Jésus fait pour toi. Parce qu'il en a fait. Donc, tu aurais tout fait. Dieu te protège. Si Dieu te demandait de payer ça, tu serais incapable. Donc, écoute ce que tu fais. Dieu t'a donné une voiture. Qu'est-ce que tu fais avec ta voiture? Quel est le sacrifice que tu fais avec ta voiture? Pour les gens, pour l'église. Dieu t'a donné les enfants. Ce sont tes enfants-là qui restent à la maison, qui dansent les familles. Quel est le sacrifice que tu fais? Dieu t'a donné le travail. Quel est le sacrifice que tu fais après? Je dis Amen à ta place. C'est ça la parole. Chaque mois tu travailles. Les sacrifices que tu fais à Dieu, c'est quoi? Quand on te demande la dîme, tu t'énerves. On te demande de payer la ceinture. Tu n'as pas le temps. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de... Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes financiers. Il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. À chaque fois que tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Je dis Amen. À chaque fois que tu donnes à Dieu, Dieu te donne. À chaque fois que tu sacrifies à Dieu, c'est sacrifié pour toi. À chaque fois que tu ne donnes pas, Dieu ne te donne pas. Oui, parce que Dieu n'est pas mort sur la croix, pas pour rien. Il te laisse en vie pour que tu le lèves, tu le places là où il veut. Et c'est quand tu te demandes, tu le fais. Combien de fois quand tu viens à l'église, tu payes des offrandes? Mais tu laisses les 300 € à la maison. Tu sais que l'église, c'est rien. Je viens. Et à la maison, tu laisses 300 €. Même un 5 €, un dimanche pour venir, tu es incapable. Mais si on te dit, on va mettre les bois, les ristournes, les bas, tu es le premier à le faire.
Chaque mois, ici, 200, 300 là-bas, 100 ici, 250 là-bas. À la fin du mois, tu vas récolter combien? 3 000, 2 000 euros. Mais lui, c'est demande 250 là-bas. 250. Moi, je te prêche la vérité. Je te prêcherai la vérité. Jésus n'est pas comme toi, tu l'attends. Jésus n'est pas parce que toi, tu le veux comme ça. Que les choses, non. Quand tu viens à l'église, on va te dire, ça c'est le pas bien, ça c'est bien. On va te dire, si tu veux marcher avec Dieu, c'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. J'ai dit amen à ta place. Jésus veut que tu puisses faire ce que lui te demande. Même si c'était toi, c'était ton comportement, mais lorsque Dieu te demande, il faut s'imposer, il faut dire à Dieu, non, je ne me laisse pas toi, je me laisse pour lui. Il ne faut pas dire, non c'est bon, je suis né comme ça, c'est ma façon de faire les choses. Non, quand Dieu te demande les sacrifices, fais-les pour ton bien. Je dis amen à ta place. Même si tu vas rester avec zéro, mais si Dieu te demande de donner tout ce que tu as, ne réfléchis pas. D'ailleurs, Dieu ne demande pas. Si Dieu te demande, c'est que Dieu te donner. On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Tu vas dire merci d'abord à Dieu. Dis merci à Dieu, dis Seigneur. Je ne fêterai pas la Pâque aujourd'hui comme j'avais l'habitude de le faire. Alors que tu es debout, dis Seigneur, aujourd'hui, je veux faire les choses différemment. Aujourd'hui, je veux faire les choses différemment. Élève la voix, commence à prier, commence à prier au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? C'est vraiment la prière que tu dois faire. Est-ce que tu peux répéter cette prière avec moi? Au nom de Jésus. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, éternel, je libère mon cœur. Je libère mon cœur. À partir de maintenant, si je fêtais la Pâque, comme tout autre fête, mais aujourd'hui, je libère mon cœur. Je veux le fêter différemment. Je vais sacrifier ma vie pour toi. Je vais devenir une offrande pour toi. Ma maison deviendra un sacrifice pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je libère mon cœur. Alors quand tu es libre, tu peux te dire que je suis libre. C'est service que je suis en train de faire. Il y a des personnes qui se sont déjà éloignées de Dieu. Alors que nous puissions faire la Sainte, j'aimerais prier pour toi. Vous savez, à chaque fois que tu demandes de Dieu, tu empêches à Dieu de faire ce qu'il a besoin de faire. Répète cette dernière prière au nom de Jésus-Christ. Père, à partir d'aujourd'hui, que mon cœur soit libéré. Que mon cœur soit libéré. Que mon cœur soit libéré. Si j'étais loin de toi, si j'étais loin de toi,
À partir de maintenant, je vais m'approcher et me rapprocher encore au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des forces maléfiques qui retenaient ma vie, qui m'empêchaient d'aller plus loin, qui m'empêchaient de te servir, à partir d'aujourd'hui, alors que nous allons manger ton corps, alors que nous allons célébrer cette fête, que mon âme soit libérée, que mon esprit soit libéré, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Prends ta main, tu mets sur ton cœur. Si tu dis ma droite, tu mets sur ton cœur. Prends ta main, tu mets juste sur ton cœur. Je vais prier. Éternel Dieu, je prie. Seigneur, si ton fils, ta fille est venue, si elle est venue avec des soucis, de problèmes de difficultés, alors que c'est éloigné de toi, Père, je prie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette main qui est Seigneur, posée sur son cœur, Seigneur, viens placer, Seigneur, ton amour dans nos cœurs. Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es libre maintenant. Je déclare que tu es libre maintenant. Oh, je déclare que tu es libre maintenant. Je déclare que tu es libéré maintenant. Reçois la paix dans ton cœur. Là où il y avait des douleurs, là où il y avait des inquiétudes, reçois la paix. Je dis reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Je la vache. Laissez ça donner mon fils. La finale est bien sur le coup. Dieu t'attend et tu n'arrives pas à y arriver. Dieu t'appelle, Dieu veut que tu avances rapidement. C'est comme il y a des blocages, c'est comme il y a... Je vais prier pour toi. Cet amour de Dieu qui était dans le cœur, cet amour reprenne sa place. Je vais prier pour que toute oppression et toute force maléfique qui retenait ta vie puisse me libérer. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, en mon qualité de responsabilité. Je prie, éternel Père, que tout esprit qui réclame sa vie, qui l'empêche d'aller plus vite là où tu l'attends. S'il y avait des esprits, Père, qui retenaient son cœur, elle a cette envie d'aller plus loin. Et s'il y avait des choses qui l'empêchaient, à cause qu'elle m'a rassuré les bras de l'âge, les rousses de plein les mailles de glace, raconte les de ma bouche de glace. Et la sois libre maintenant. S'il y avait des esprits qui t'empêchaient d'aller plus loin, des choses qui t'empêchaient d'aller plus loin, sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu reprenne ta place. Que l'amour de Jésus
veux prendre ta place. Au nom de Jésus. Sois libre même. Sois libre même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Attends, mon frère. Maman Hélène, s'il te plaît. Répète cette prière avec moi. Au nom de Jésus, on va continuer. Plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute force maléfique. Parle, prie, parle. Ne sois pas dans la distraction. Fais comme tu l'as fait vendredi. Toute force maléfique. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. Qui réclamait ma vie. Toute oppression maléfique. Toute oppression satanique. Qui réclamait ma stabilité. Que cette oppression tombe au nom de Jésus. 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 S'il y avait des choses qui réclamaient ma stabilité, s'il y avait des choses qui réclamaient ma santé, s'il y avait des choses qui réclamaient selon ma maison, s'il y avait même des esprits qui réclamaient ma maison, que ces esprits tombent au nom de Jésus. Que ces esprits tombent au nom de Jésus. Que ces esprits tombent au nom de Jésus. Pendant une minute, tu vas commencer à battre ton main et tu dis à Dieu de libérer ta famille, de libérer ta maison. S'il y avait des choses qui contrôlaient ta santé, que ces choses tombent. Pendant une minute, tu vas commencer à prier. Oui, notre Père, pardon, allez, ce soir. Commence à prier, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier bien? Quelles sont ces choses qui réclament ta maison? Quelles sont ces choses qui réclament bien ta maison? Quelles sont ces choses qui réclament bien les s'il y avait des gens qui t'empêchaient d'aller vers Dieu, s'il y avait des amis qui t'arrêtaient, qui voulaient t'étouffer, s'il y avait même des choses qui venaient de ta maison, la maison de ta maman, de ton papa, qui t'enlevaient dans les choses de Dieu, qui détruisaient bien l'amour que tu avais de Jésus. Écoutez, on va continuer par ici. Dis à Dieu à partir de maintenant, tout ce qu'on a organisé contre toi soit nul et sans effet. Tout ce qu'on a planifié sur ta vie soit nul et sans effet. Tout ce qu'on a fait dans ta maison soit nul et sans effet. Pour ton travail, commence à prier now, au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Non, c'est pas comme ça. Là où tu es assis, vous êtes à 3 à 4, je suis en train de voir quelque chose là. Parce que vous êtes à 4 à 5, cette chose là. Répète cette prière avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous sommes libérés au nom de Jésus. Nous sommes libérés au nom de Jésus. Nous sommes libérés au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus.
Je mange le corps de Jésus. Je mange le corps de Jésus. Et je suis libéré au nom de Jésus. Et je suis libéré au nom de Et je suis libéré au nom de Jésus. Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Ok. C'est on va faire ce geste et symbolique et prophétique. Tu vas le boire, tu vas le manger. Ça va rajouter quelque chose de plus sur ton corps. D'accord? N'ayez pas peur de rien, parce que je parle avec ce Dieu. Ça, c'est la vie de Jésus. Même si tu es venu avec un souci, un problème, une difficulté, mais quand tu vas voir ça, ça va prendre la place dans ton cœur. Même s'il y avait un péché que tu n'avais pas libéré, mais par ces sorts de Jésus, ça va libérer ton cœur. Ça va libérer les blocages. Jésus nous a demandé tous de le faire. Alléluia. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie, éternel Dieu, pour Seigneur Père de gloire, ceci est ton sang. Ceci, Seigneur, est ton corps. Par le nom de Jésus-Christ Nazareth, par le nom de Jésus-Christ, sanctifie, Seigneur, et que ce service devienne puissant, puisse libérer la vie de plusieurs personnes de Dieu. Des gens qui sont venus avec des soucis de maladie, des inquiétudes, à cause de ce service prophétique. Seigneur, qu'ils soient sauvés par le nom de Jésus-Christ. Amen. On va se donner tous debout, s'il vous plaît. Alors, les adorateurs. Comme on n'a jamais aimé, il vide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon sang, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur accorde-nous dans son amour. Tous les hommes de Dieu venus d'abord, vous allez nous en servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement. Tout le genre de Dieu. Tout le genre de Dieu rapidement, rapidement. C'est une fête pour tout le monde. Alléluia.
C'est pas d'étrange ici, c'est pas une chose étrange, c'est notre fête à nous. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Amen. Allez, on va commencer à partir ici rapidement. Voilà les gens. Rapidement, avance. Grâce au sang de Jésus, reçois la paix. Grâce au sang de Jésus, reçois la joie. Tout ce que tu cherchais, je te le donne au nom de Jésus. Je dis, je te le donne au nom de Jésus. Je te le donne au nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Par le nom puissant de Jésus-Christ.
Tu acclames très fort le Seigneur. Toi-même victorieux. Acclame très fort le Seigneur. Dis à ton voisin, maintenant tu as Jésus. Maintenant tu marches avec Jésus. Et la foi et la joie. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es béni. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Je suis content de célébrer ces moments, ces temps de joie, ces temps de paix et d'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Merci. Prenez ton offrande, on va offrir à Dieu. Mon mariage, ma vie, ma santé sera différente. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi.